Euh, Bonjour, moi c'est Miki Timpando Henri et Laurent Mugisho. Nous sommes membres de la Société nationale des évaluateurs du Congo et nous sommes ici pour parler de comment renforcer le système national de évaluation en RDC. Pour ce qui est de la RDC, nous sommes partis d'une analyse SWOT où nous avons déterminé les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et puis on a chuté par des recommandations pour pouvoir renforcer les systèmes. En termes de forces, on a constaté qu'en RDC, il existe un système national de évaluation qui est lisible et qui est relatif au PNSD, qui est le plan national stratégique de développement, qui est en phase de validation au niveau du gouvernement. Une autre force qu'on a notée, c'est que les mécanismes nationaux d'évaluation prennent en compte l'aspect budgétisation au travers du CDMT, qui est le cadre de dépenses à moyen terme, pour le passage du budget des moyens vers le budget des programmes. Ça, c'est les deux forces majeures que nous avons notées. Il y a à côté, certes, des faiblesses. La première faiblesse, c'est que les besoins en autonomie n'est pas suffisamment affirmé dans la stratégie nationale de évaluation, ce qui est une faiblesse, parce que c'est une composante importante. La deuxième faiblesse dans les systèmes que nous avons notés, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'incitation tant au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, pour à la fois collecter et utiliser les données. La troisième faiblesse que nous avons notée, ce qui est un manque structurel, criant, il n'y a pas de ressources techniques, des ressources humaines, financières pour sous-tendre un système national qui soit viable. L'autre faiblesse que nous avons notée dans ces systèmes, c'est qu'il y a un manque de lien entre, d'une part, la stratégie nationale et les stratégies sectorielles. C'est parsemé, il n'y a pas de liens cohérents. Il y a maintenant des opportunités. La première opportunité, c'est que presque tous les partenaires techniques et financiers sont alignés au mécanisme national d'évaluation. La deuxième opportunité, c'est que la société civile, en tant que société civile, est reconnue comme un partenaire important dans les systèmes nationaux de mécanismes d'évaluation. Il y a aussi une autre opportunité, c'est que les bailleurs, presque tous les partenaires techniques et financiers, sont considérés ou ont un rôle important dans les comités de suivi de la stratégie nationale de développement. Il y a maintenant des menaces. La première grande menace que nous avons relevée, c'est que le Parlement, ou en tout cas son rôle, n'est pas considéré dans les systèmes nationaux de suivi et évaluation. Et l'autre menace que nous avons soulignée dans ces sortes, c'est que les partenaires techniques et financiers n'utilisent pas suffisamment les systèmes nationaux de suivi et évaluation. Et l'autre menace que nous avons aussi notée, c'est au niveau du gouvernement qui n'utilise pas suffisamment son mécanisme, ne serait-ce que pour la redevabilité. Donc, pour renforcer le système national de suivi et évaluation, il faut agir à 3 niveaux. D'abord, renforcer l'offre de suivi et évaluation en mettant effectivement en place le comité interministériel de suivi et la cellule technique de mise en œuvre du plan national stratégique de développement. Il faut également construire des capacités, que ce soit au niveau national, au niveau sectoriel et au niveau local. Et il faut professionnaliser la fonction des évaluateurs. Au deuxième niveau, il faut renforcer la demande en mettant en place des politiques incitatives, que ce soit au niveau national, au niveau sectoriel et au niveau décentralisé. Donc il faut renforcer également le rôle du Parlement dans le contrôle des mises en œuvre de politiques publiques, renforcer également la visibilité de la Société nationale d'évaluation, mais ancrer aussi effectivement le suivi et évaluation comme étant un outil de performance du CDMT. Et au niveau du renforcement de l'usage du troisième niveau, il faut conduire effectivement davantage des évaluations. Donc il faut rendre le mécanisme de suivi et évaluation plus lisible pour tous les acteurs. Et au troisième élément, utiliser effectivement le suivi et évaluation comme étant un outil de performance du budget programme vers lequel nous sommes en train de nous orienter.